Bon dimanche, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du 5 décembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférée vous donne un boost pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, nous sommes au premier dimanche du mois de décembre. Soyez bénis, soyez comblés, que la paix de Dieu soit avec vous, l'amour de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Alors, nous vous invitons à recevoir, à apprécier la glorieuse victoire de Dieu, la présence de Dieu là où vous êtes. Et pendant que vous choisissez de prendre la dose de la parole de Dieu, nous vous aimons. Et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Alors, ça a été plus de 24 heures de prière pendant la journée mondiale de prière avec notre homme de Dieu, Pasteur Christ. La puissance de Dieu était présente partout. Elle s'est manifestée puissamment dans les maisons, dans les villages, dans les quartiers, dans les villes, partout où vous avez visionné, partout où vous avez suivi la parole de Dieu. Alors, sachez que Dieu vous a béni. Nous sommes bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et nous allons rendre grâce à Dieu pour ces prières qui ont été exaucées. Oui, parce que Dieu nous a dit, priez et je vais vous répondre. Toutes les prières, la réponse de Dieu à nos prières sont oui et amen. Oui et amen. Alors sachez que lorsque vous priez, que vos prières ont été exaucées. Alors, nous allons prier, louer l'Éternel aujourd'hui avec le psaume 111 qui dit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes, droit et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Alléluia. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Alléluia. Alors le pasteur nous a dit hier, il nous a montré un passage hier dans Genèse 12, verset 1 à 3 qui nous dit, l'Éternel a dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alors, chers frères et sœurs, vous êtes une source de bénédiction. Vous êtes une source de bénédiction. Le Seigneur vous a béni. Il vous a béni avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et le verset 3 qui dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Vos familles sont bénies. Vos familles sont bénies. Vos maisons sont bénies. Tout ce que vous faites est béni par le nom puissant de Jésus-Christ parce que Dieu vous a béni. Il a béni le monde à travers vous. Il a béni le monde. Toutes les familles, vos familles sont bénies au nom de Jésus-Christ. Alors, l'Éternel dit que vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Donc nous allons prier. Nous allons prier avec ce passage. Nous prions en langue. Nous enlevons la pauvreté dans vos vies, dans vos familles, par le nom puissant de Jésus-Christ et nous déclarons la prospérité, nous déclarons la grâce, l'abondance de grâce par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions en langue nous prophétisons la grâce, nous déclarons la grâce, l'abondance de grâce dans
vos pays, l'abondance de grâce dans vos maisons, l'abondance de grâce dans vos finances. Nous amenons l'esprit de salut dans nos villes. Nous amenons l'esprit de salut dans tous les quartiers. L'esprit de salut dans les nations. L'esprit de salut dans les villages, dans les bureaux. L'esprit de salut dans les écoles. L'esprit de salut dans les hôpitaux. Nakora maka shekera. Nakora maka shekera. Makoye na maka shakara. Makoye kena maka sho. Koye kena. Nayarara makoye kena maka sho. Koye kena maka sho. Koye kena maka sho. No mana maka shekera. Nous déclarons la prospérité dans vos vies, la prospérité dans vos finances, la prospérité dans tout ce qui vous concerne. Nekabacho, la protection. Neamakura bakasha, neamakura makasha. Nous déclarons la grâce de Dieu en vous. La grâce. Nous rendons grâce à Dieu. Il est le Dieu du ciel et de la terre. Et nous lui disons merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce mois de décembre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci Seigneur pour ce jour glorieux, ce jour que tu as créé Seigneur. Nous nous réjouissons. Nous sommes dans l'allégresse. Oui Seigneur, car c'est le jour que tu nous as demandé de te louer, de te glorifier. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous venons à toi avec tout cœur. Que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous tout au long de ce message du jour dans la rhapsodie des réalités. Et en ce premier dimanche du mois de décembre, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Nous t'aimons au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué sois-tu. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ce premier dimanche de message du dimanche? Je l'espère bien. Excellent dimanche à vous. Parce que Soya Kilomène nous enseigne sur le sujet intitulé « Son amour insondable ». Alléluia. Le verset du jour est tiré de Marc 5, verset 28 à 29, qui nous dit « Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Ça, c'est un passage puissant dans la Bible, dans les Écritures. Le pasteur nous dit, une partie de notre verset principal concerne l'histoire inspirante de la femme qui avait une hémorragie et qui s'était frayé un chemin au travers d'une foule immense, afin de toucher Jésus pour recevoir un miracle. Alléluia. Jésus n'était pas offensé parce que la femme impure l'a touché sans son consentement. Il n'était pas fâché, pas du tout. Il n'était pas offensé, pas du tout. Rappelez-vous, sous la loi de Moïse, il était illégal pour une telle femme d'être venue en public, encore moins d'entrer en contact avec d'autres personnes, parce qu'elle avait une hémorragie qui la rendait impure. Il était impossible qu'elle soit parmi les gens. Mais Jésus, toujours aussi aimable et gracieux, alléluia, Jésus si aimable et gracieux, s'est adressé à la femme avec tant d'affection. Il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, selon Luc 8, verset 48. Alléluia, loué soit Dieu. Que Jésus est gracieux, il est aimable. Tout ce qu'il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Pensez à la disposition gracieuse du Maître envers cette femme. Son amour dépasse l'entendement humain. C'est sincère et digne. Considérez également comment il a guéri les lépreux. Comment il a guéri les lépreux à son époque. Luc 5 rapporte une belle histoire sur la façon dont il a touché et guéri
un certain lépreux. Alléluia. La Bible dit, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus entendit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Aussitôt, la lèpre le quitta. Dans Luc 5, verset 12 à 13. Il a juste touché et dit, je le veux, sois pur. Et cela s'est fait. Et il a été guéri. Le maître n'a pas été infecté. Il n'a pas été infecté en entrant en contact avec l'homme infecté. Il a plutôt guéri l'infection. Il a plutôt guéri l'infection. Il n'a pas été infecté. Voici le genre de personnes que vous devez imiter. Voici le genre de personnes que vous devez imiter. Voici l'exemple à suivre et non ceux qui vous conseillent de vous cacher des virus et des infections au-dessus desquelles Jésus-Christ nous a donné autorité et pouvoir de guérir. Vous ne pouvez pas avoir peur d'un virus. Le Seigneur Jésus nous a donné l'autorité de dominer sur les infections, les virus, quoi que ce soit. Il a dit dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » C'est ce que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur nous a donné cela. Ce qui veut dire, le pasteur nous dit, je suis inspiré par Jésus. Et vous devriez l'être aussi. Vous devez l'être aussi, chers frères et sœurs. Soyez inspirés par Jésus. Soyez inspirés de la façon dont il a vécu, de la façon dont il vit. Soyez inspirés par son amour. Soyez inspirés par la façon dont il touchait affectueusement les intouchables brisés, les intouchables vies brisées de son époque. Tout comme il le fait encore maintenant, chers frères et sœurs. Il le fait encore maintenant. Cependant, à travers vous. Alléluia. Jésus-Christ le fait à travers vous. Il le fait à travers nous. Il touche les gens. Il entend les gens. Il voit les gens à travers nous. Il guérit les gens. Lorsque vous trouvez quelqu'un qui est malade, posez votre main sur cette personne, priez pour lui. Priez pour lui. Vous ne serez pas infecté. Vous avez la vie éternelle en vous. Vous ne serez pas infecté. Jésus n'a pas été infecté lorsqu'il est entré en contact avec l'homme qui était infecté. Il n'a pas eu la lèpre comme il a guéri, il a touché le lépreux. Non, il voudrait que nous le fassions. Alors, soyez inspirés par Jésus. Soyez inspirés par Jésus. La parole nous dit, le pasteur nous dit, dans les 7 facteurs pour une vie victorieuse. Beaucoup de gens ne marchent pas dans l'amour. Beaucoup de gens ne sont pas enracinés dans l'amour. Beaucoup de gens ne sont pas fermes dans l'amour. Vous voyez, lorsque vous devez prendre cette décision. Vous devez prendre cette décision que je vais marcher dans l'amour. Je vais marcher dans l'amour, vous voyez, c'est une décision que vous devez prendre. C'est une décision que vous devez faire, que quoi que ce soit, quoi qu'il se passe, je vais marcher dans l'amour, je marche dans l'amour. Je vais marcher dans l'amour. Refusez d'être celui-là qui est toujours dans la tristesse. Refusez d'être dans l'amertume. Refusez d'être amer avec les autres. Refusez de marcher avec ceux qui haïssent les autres. Refusez d'être dans toute sorte de haine. Refusez que vous n'allez pas aimer quelqu'un. Vous allez détester. Refusez que vous allez détester quelqu'un. Refusez que vous allez détester quelqu'un. Vous voyez, vous êtes enraciné dans l'amour. Vous devez
prendre cette décision pour de telles choses. Refusez d'écouter des choses négatives à propos des autres. Parce que vous êtes enracinés. Vous êtes enracinés dans l'amour. Ferme dans l'amour. Lorsque vous marchez dans l'amour, vous êtes intouchable. Vous ne bougez pas. On ne vous secoue pas. Non. Vous voyez, vous marchez dans l'amour. Et vous allez voir ce que cela va faire pour vous. Alléluia. Vous allez voir ce que cela va faire pour vous. Et, Éphésiens 3, verset 17 dit, enracinés. Vous êtes enracinés. C'est-à-dire, Éphésiens 3, nous allons rapidement à Éphésiens 3, verset 17. Éphésiens 3, verset 17 qui nous dit ça rapidement. Éphésiens 3, verset 17 dit ceci. En sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Vous connaîtrez par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Vous êtes fondé dans l'amour. Vous êtes fondé dans l'amour. Le verset 18 qui nous dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Vous comprenez avec tous les saints. Il vous donne la compréhension spirituelle. Beaucoup de gens qui ne marchent pas dans l'amour n'ont pas une bonne compréhension spirituelle. Ils n'ont pas une bonne compréhension spirituelle, raison pour laquelle il vous dit, vous pourriez, c'est-à-dire que vous puissiez marcher, pardonnez-moi, que vous puissiez marcher, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Vous marchez dans l'amour, vous êtes enracinés dans l'amour. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, ça c'est le message du pasteur. Amen. Nous avons les études bibliques aujourd'hui à lire dans Jean 15, verset 13. J'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Jean 15, verset 13 qui nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de grand amour. Il n'y a pas de grand amour de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Jésus Christ a donné sa vie pour nous. Alléluia. Alors, notre deuxième passage du jour est de un Jean 4, verset 10 à 11, qui nous dit ceci. 10 à 11. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dites à quelqu'un aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Marchez dans l'amour. Décidez de marcher dans l'amour. Amen. Alléluia. Alors que cet amour de Dieu remplisse vos cœurs. Alléluia. Alléluia. Loué soit Dieu. Nous passons à la prière du jour. Et priez avec passion. Nous allons prier en disant, cher Père, merci pour ta nature d'amour qui est pleinement exprimée en moi et démontrée à travers moi. Je manifeste ton amour, ta divine présence envers les malades, les fatigués, les accablés aujourd'hui, car je suis une oasis d'amour. Je suis un ruisseau de soulagement, de paix, de rafraîchissement, de récréation et de bénédiction pour ceux qui sont troublés. Au nom de Jésus, Amen, loué soit Dieu. Alléluia. Alors, ça c'est une prière. Ça c'est une prière.
Que cela soit enraciné dans vous et que cela se révèle en vous. Marchez dans l'amour. Aujourd'hui, allez exprimer cet amour avec quelqu'un, avec les autres, car Jésus-Christ est votre inspiration. Il est en train de le faire à travers vous. Amen. Alléluia. Soyez bénis et soyez aimés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Nous avons des études bibliques de 1 an. Aujourd'hui, aller dans 2 Jean. Et dans Daniel 5 à 6. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Jean 18, verset 1 à 9, de Chroniques 11 à 12. Loué soit la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs en Christ, si vous n'êtes pas nés de nouveau, pour recevoir cet amour de Dieu qui ne nous sépare jamais, c'est l'amour que Dieu a mis en nous. Et rien de ce monde ne peut nous séparer de cet amour. Donc, pour recevoir cet amour, vous devez être en Christ. Alors, je vous encourage à prier cette prière du salut avec moi. Et Dieu va vous écouter. Nous prions tous ensemble en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, loué soit Dieu. Et cet amour est à vous. Amen. Alléluia. Maintenant, je prie pour vous. Père éternel, merci pour tout ce qui vient de recevoir le salut. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ton amour. Je les bénis avec ta parole. Je les bénis avec le Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Je les bénis avec ta grâce. Je les bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et je déclare, Satan n'a plus de pouvoir sur eux. Ils appartiennent tous en Jésus-Christ. Ils sont cachés en Christ avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Que la paix de Dieu soit avec vous. Soyez comblés et que cet amour que vous avez reçu, entendu parler, cet amour insondable, son amour insondable, remplisse votre cœur. Aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Merci une fois de plus, chers frères et sœurs, d'avoir été fidèles à la parole de Dieu tout au long de cette semaine. J'espère que vous avez été bénis avec les messages que nous avons reçus et la journée mondiale de prière. Que la paix de Dieu soit avec vous, que son amour vous comble, qu'il fasse briller sa face sur vous, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Au revoir, je vous aime. Et Jésus-Christ vous aime plus.